4 ans pour avoir le chapitre 2. Ah! Et puis t'attends 3 ans pour avoir le chapitre 3 et 4. C'est horrible. On va aussi parler de jeux de quelqu'un qui rêverait d'être japonais. Deltarune chapitre 5 de Toby Fox. Petit prodige parce qu'il a fait Undertale, l'immense classique, du jeu vidéo indépendant, sorte de pastiche du JRPG, mais un peu plus que ça avec sa propre mythologie, sa propre histoire, qui joue beaucoup avec les codes méta et de mise en scène et de gameplay. J'ai adoré Undertale. Et ensuite, son projet en cours, c'est des jeux épisodiques Deltarune, qui normalement se termine avec le chapitre 7, donc on est bientôt à la fin. Chapitre 5, et j'ai beaucoup aimé. Mais le jeu étant épisodique, on a des attentes autour notamment de la grosse histoire avec plein de mystères, d'intrigues, un peu creepypasta. C'est des jeux qui empruntent beaucoup au hors-champ, à ce qui pourrait être, à ce qu'il y a derrière les maisons, ce qu'il y a dans des caves, dans des bunkers, sous l'eau, bref, il y a plein d'éléments que les gens attendent et qui sont mystérieux, qui sont mis en place. Il m'a légèrement déçu ce chapitre parce que c'est un chapitre beaucoup plus introspectif sur les personnages, plus aventure comme l'était le début de Deltarune. Peu de choses en dehors des Dark World, des niveaux du jeu, qui font pas vraiment avancer les mystères et tout ce qui se passe. Franchement, c'est pas grave. Pourquoi? Mais parce que c'est un très bon jeu vidéo quand même. Je pense que je préfère vraiment le chapitre 3 et 4, mais j'ai passé un excellent moment, très bien rythmé, avec un chapitre qui est plus long que d'habitude, beaucoup d'exploration, un peu plus ouvert dans son level design, et avec toujours des mécaniques de gameplay qui se renouvellent, avec plein de nouveaux persos, parce que là, le gimmick de ce chapitre-là, c'est d'avoir un cast d'antagonistes, on va dire, qui marchent vraiment bien, qui sont vraiment attachants. En termes de production value, à chaque nouveau chapitre, j'ai l'impression c'est encore plus beau, plus d'animations différentes, de changements, de points de vue, plus de choses qui se passent pour les personnages et d'embranchements différents. Ça me fait beaucoup penser à un JRPG que j'aime énormément, que j'encourage à tous les gens qui aiment ce jeu ou qui sont curieux de faire Suikoden 2. Le 1 est très bien, mais c'est pas nécessaire de faire le 1 pour le 2, qui à l'époque de sa sortie sur PS1 était un jeu en 2D, à l'époque où il y avait déjà les FF7 et tout ça, c'était la 3D, et à l'époque de cette histoire du jeu vidéo, la 3D était vue comme le futur, et un jeu en 3D un peu moche était mieux d'office qu'une magnifique 2D. Suikoden 2 est une 2D de fin de vie de PS1, plein de décors, plein d'animations, de sprites hyper contextuelles différentes, un jeu qui est très riche, en plus avec une histoire vraiment folle, mais moi c'est vraiment sur ce côté mise en scène de la 2D que je rapprocherai beaucoup Suikoden et Deltarune. Ça embrase pleinement ce côté un peu RPG Maker, ce côté très PS1 mais beaucoup plus coloré et avec plein d'effets dans tous les sens. Les musiques, elles tabassent toujours, celle de la colline au milieu là, elle est incroyable. Mais voilà, on est sur un chapitre beaucoup plus détente, divertissement, rigolo. Les gens qui sont très déçus de ce chapitre 5, c'est ce contre-coup du côté épisodique, mais à refaire une fois que tout s'est sorti avec l'histoire au complet, à mon avis ça sera très différent et le chapitre sera apprécié beaucoup mieux. Et moi de mon côté aussi je pense. Moi je me suis pris le surveille.exe à me dire mais c'est quoi le truc de Toby Fox, et finalement c'est le chapitre 1 de Deltarune. Et t'es là en mode sauf que t'attends 4 ans pour avoir le chapitre 2. Et t'es là en mode et puis t'attends 3 ans pour avoir le chapitre 3 et 4. Ah, c'est horrible.